Bonjour à vous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez bien. On va regarder ensemble quel élément pourrait vous permettre d'avoir plus de joie dans votre vie. Je parle pas de l'énergie qui dit bah, si j'avais plus d'argent, je serais plus joyeux, si j'avais plus de ceci. Non, on va aller regarder bien en profondeur. On parle de joie véritable, de joie profonde. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui vous pouvez pas être en contact avec l'énergie de la joie? Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui vous avez des réticences à exprimer votre joie? C'est ça qu'on va aller regarder. Donc on va aller regarder vraiment par rapport à la joie intérieure, au contentement et à la satisfaction de ce qui est ici et maintenant. Allez, on va regarder qu'est-ce qui vous apporterait plus de joie et pourquoi. Enfin, pas qu'est-ce qui vous apporterait, on va regarder un tirage général, qu'est-ce qui vous apporterait plus de joie aujourd'hui. On va commencer par canaliser. Bon, donc je fais un tirage général, hein. Qu'est-ce qu'on me dit? Pour certains, on va vous demander de vous recentrer. Ça revient régulièrement dans les guidances. Euh, c'est incroyable. Qu'est-ce qui fait que on me parle des émotions qui sont refoulées. Il y a des émotions qui sont refoulées, c'est ça qui bloque la joie. Et je vais aller en plus en profondeur. Qu'est-ce qui fait que comment les personnes pourraient réactiver leur joie ici et maintenant, mes anges, mes guides? Alors, les guides me disent c'est en se retrouvant elles-mêmes. Il faut qu'il y ait une circulation en fait qui se produise entre le chakra couronne et que ça traverse au niveau du chakra racine pour sortir par le plexus solaire. C'est pas une énergie qui vient du bas, c'est une énergie qui vient du haut. Les guides me parlent d'une forme d'illumination. C'est une prise de conscience qui fait que vous pourrez manifester la vraie joie véritable. Qu'est-ce que les guides me disent encore ici maintenant? Ouais, c'est une circulation d'énergie. En fait, il n'y a pas grand-chose. C'est juste une circulation d'énergie qui réalignerait, en fait, qui vous réalignerait avec une prise de conscience qui fait que vous êtes la joie véritable. C'est-à-dire que la joie n'est pas à aller chercher à l'extérieur, c'est quelque chose à aller chercher en soi, à travers soi, qui est directement connecté à la source. Ça n'a rien de matériel. Ce n'est pas quelque chose qui est lié à à la matière, là. On me parle une vraie joie qui donne une forme de puissance au niveau du plexus solaire. Et paf, ça rayonne. On va aller tirer les cartes, on va les regarder. Alors, mes anges, mes guides. Alors, quelle est la joie? Regardez. En fait, vous avez besoin de recevoir l'énergie du cœur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, ce qui bloque, c'est les mémoires et c'est les rêves. En fait, c'est assez paradoxal parce que votre joie, là, si elle est bloquée en ce moment, c'est parce qu'il y a des mémoires qui ressortent. Ces mémoires, elles viennent des vies passées, sans doute, de votre passé, de vos vies antérieures, du transgénérationnel. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un petit blocage là. Mais on vous dit, plus vous allez vous connecter à vos rêves, plus la joie va revenir. On vous dit que vous avez un cœur abondant, que vous avez peut-être beaucoup donné, c'est-à-dire que vous avez peut-être beaucoup donné d'attention à ces mémoires-là. Et maintenant, on vous demande, c'est comme s'il y avait décidément, aujourd'hui, on est dans la dualité, c'est comme s'il y avait une forme de dualité, d'opposition et c'est ça qui fait que, pour l'instant, vous n'êtes pas encore complètement joyeux parce que l'énergie a besoin de circuler, c'est-à-dire les mémoires, elles ont besoin de se libérer, de circuler, d'arriver dans l'énergie du cœur pour pour que vous puissiez réaliser, en fait, vos rêves, pour que vous puissiez les créer. Mais on vous dit que la nuit, vous avez possiblement des choses qui vous reviennent dans votre inconscient pour vous aider à ce nettoyage, d'accord? Mais là, c'est vraiment le moment où vous avez peut-être beaucoup donné et maintenant, il est nécessaire pour vous de recevoir. Donc, il y a une forme de nettoyage qui se fait en ce moment sur les mémoires transgénérationnelles, les mémoires cellulaires, telles qu'elles soient, vie antérieure, mémoire de l'enfance, qui fait que ça va vous permettre de réouvrir votre cœur pour pouvoir recevoir l'énergie de vos rêves. On me parle beaucoup de l'enfance là. Pour certains, il y a beaucoup l'énergie de l'enfance qui fait que euh, des mémoires de l'enfance bloquent le fait que vous pourriez vous donner accès à vos rêves, d'accord? Une forme de transformation pour pouvoir aller vers soi.
Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Hmm. Tiens, prends le téléphone. Alors, qu'est-ce qu'on a pour, pour ce tirage? Qu'est-ce qu'on a pour ce tirage pour retrouver la vraie joie? En fait, ce qui empêche là et ce qui bloque la joie, c'est peut-être parce que il y a des conflits intérieurs. On vous dit extérieurs. Et on vous dit là, il va falloir favoriser la paix dans votre vie. C'est-à-dire faites tout pour que vous soyez paisible. C'est-à-dire que s'il y a des choses qui vous mettent mal à l'aise, des situations qui vous mettent mal à l'aise, des personnes qui vous mettent mal à l'aise, on vous dit vous n'avez pas besoin de régler là. Même des mémoires qui vous gênent, c'est pas le moment en fait d'aller vous pencher sur ça. Là, vous avez besoin d'abord de recevoir, vous recevoir vos rêves et ça va se libérer naturellement. Mais il y a aussi l'énergie qui dit si à l'extérieur de toi tu vois des conflits, reste tranquille, c'est pas le moment en fait d'aller régler ça. Concentre-toi sur toi, recentre-toi sur toi. Regardez, on parle du féminin et on parle de lâcher prise. Il y a possiblement là euh, pour certains, vous avez des émotions qui sont bloquées, une intuition qui est bloquée, l'impossibilité de voir à long terme, et c'est ça qui vous crispe. Et du coup, c'est pour ça qu'on vous demande de lâcher prise. C'est pour ça qu'on vous dit, là, si ta joie, elle est bloquée, c'est parce qu'en fait, pour l'instant, tu as un féminin qui est un peu bloqué, ton intuition, tes émotions, tout ça ont besoin de retrouver une forme de fluidité. Parce que, et regardez là, il y a vraiment quelque chose de transgénérationnel qui circule et qui a besoin là de retrouver sa juste place pour que vous-même, vous puissiez retrouver votre juste place. Et il y a vraiment besoin de lâcher le contrôle. On parle de protection. Ça insiste, hein. Et vous avez besoin de protéger votre énergie contre, ou plutôt, j'aime pas être contre. Je préfère dire que vous avez besoin de protéger vos énergies pour accompagner ce féminin blessé à se laisser porter et laisser l'énergie féminine circuler. Cette énergie-là, c'est vos émotions. Vous avez besoin d'activer mentalement une forme de paix pour que ces mémoires-là ne puissent pas vous diriger en fait dans votre vie et ne puissent pas contrôler en fait votre vie. Vous avez besoin de faire plus de choses que vous aimez, d'arrêter d'être dans le contrôle. Parce que là, il y a un féminin qui est blessé. Et du coup, il y a une émotion là qui a besoin de circuler. On parle d'énergie là, de nouvelles énergies. Peut-être que vous recevez en ce moment des nouvelles énergies. Peut-être que vous êtes connecté à l'égrégore collectif, vous ressentez l'égrégore collectif. Et donc, on vous demande de vous reposer. Vous êtes en pleine intégration. Donc, c'est tout à fait normal si pour l'instant vous ne ressentez pas cette forme de joie. Mais ça arrive. C'est en chemin. Il faut lâcher prise. Il faut plus essayer de contrôler les choses. Il faut vraiment lâcher, 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 couper les liens toxiques avec ce féminin peut-être aussi qui se surprotège de ses propres émotions, mais qui ne s'autorise pas à se reposer, à vivre ce qu'il ou elle a à vivre. Quand je parle du féminin, je parle pas des femmes, je parle du féminin intérieur, que vous soyez un homme ou une femme, qui a besoin là de retrouver une forme de paix, de sérénité, de calme, et donc de couper des choses qui n'ont plus lieu d'être. C'est couper avec ses mémoires du passé, les mémoires de la femme blessée, les mémoires de l'émotion, des émotions refoulées. C'est-à-dire que si vous êtes un homme et qu'on vous a dit réprime tes émotions, tu n'as pas le droit d'avoir des émotions, on vous demande de couper avec ça. C'est des mémoires. Vous avez le droit d'exprimer vos émotions pour pouvoir créer vos rêves. Pour les hommes aussi, on me dit pour certains hommes, vous n'osez pas vous prendre le temps de vous reposer. Et on vous dit coupe avec ces mémoires qui t'ont fait croire que ce n'était pas légitime pour toi de te reposer. Écoute tes émotions, écoute ce que tu ressens, laisse-les vivre, laisse-les circuler, prends soin de toi. En ce moment, tu reçois des nouvelles énergies pour pouvoir les intégrer à toi, à tes rêves, etc. Il y a besoin de paix avec le féminin. Vous avez besoin, tous hommes et femmes confondus, de faire la paix avec vos émotions, de faire la paix avec ce féminin en vous, afin de pouvoir créer vos rêves. Parce que sans féminin, il n'y a pas d'enfant intérieur. Sans masculin, il n'y a pas d'enfant intérieur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas créativité, fertilité. Et donc, il y a probablement empêchement de réaliser ses rêves et ses potentiels. Regardez, on parle d'alchimiste et de reprendre son pouvoir. Donc, c'est vraiment ça, c'est reprendre son pouvoir sur des émotions
qui ont besoin de circuler, mais mais de manière à pouvoir créer certaines choses et pas à être dans des énergies du passé. C'est-à-dire rester dans la surprotection, la colère, la rancœur, etc. De faire des choses qui nous mettent en joie, d'accord? D'honorer ses besoins, c'est ce que je vous disais. Et en fait, c'est qu'est-ce qu'on vous a dit que vous n'aviez pas le droit de faire, que vous ne faites toujours pas, et qui fait que ça mange votre joie. Et on vous dit que vous avez le pouvoir de transmuter, d'alchimiser ces mémoires, d'accord? Pour pouvoir recevoir votre joie intérieure, votre joie de vivre, et de reprendre votre pouvoir, d'accord? C'est pour ça que là, on a la carte de l'intuition. Parce que ça passe par là. On vous dit c'est le passage à l'ouverture du cœur. D'accord? Et il y a une purification qui est en train de se faire, c'est cette purification de mémoire. Parce que plus vous allez purifier les mémoires, mais ça va se faire tout seul, pas en étant dans le contrôle, mais au contraire, il va falloir lâcher prise pour recevoir, plus vous allez pouvoir ouvrir votre cœur et suivre votre intuition. D'accord? C'est pour ça que je vous disais, là, ce qui travaille, c'est pas tant la racine, c'est-à-dire c'est pas l'énergie ne vient, c'est pas, non, attention, je retire ce que j'ai dit, c'est pas que c'est pas la racine, c'est que l'énergie, elle vient pas de l'extérieur et du matériel, elle vient du haut. C'est reprendre votre pouvoir, mais du haut, pas en pensant que c'est les choses autour de vous qui vont vous donner de la joie. Non, c'est ce qui circule à l'intérieur de vous qui se libère en même temps, qui vont vous apporter plus de joie parce que ça vient de votre soi supérieur. Et c'est sur ça qu'il faut que vous travaillez, sur votre connexion à votre soi supérieur pour pouvoir lâcher une forme de surprotection qui vous empêche en fait d'exprimer vos émotions parce que quand vous exprimez vos émotions, vous permettez, vous donnez l'autorisation d'être à l'écoute de vous-même et en étant à l'écoute de vous-même, vous avez la capacité de pouvoir savoir ce dont vous avez besoin. Si vous ressentez de la tristesse, c'est que vous avez besoin de plus de joie. Si vous ressentez de la colère, c'est que vous avez besoin de respecter davantage des parties de vous qui ont été laissées peut-être à l'abandon. Si vous ressentez de la rancœur, c'est que vous n'avez pas suffisamment écouté votre sensibilité et qu'il va falloir l'écouter pour pouvoir vous mettre dans un milieu qui ne favorise pas la rancœur. Si vous êtes, voilà, en gros, c'est cette alchimie-là à faire en fait. C'est-à-dire à écouter ce que vous ressentez, à comprendre pourquoi c'est là, à comprendre le message de l'émotion pour pouvoir y donner une réponse juste, claire, limpide, en sachant que vous n'êtes pas vos émotions, d'accord? Que c'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez une émotion comme ça qu'il va falloir rester dedans. Non, il va falloir travailler sur cette émotion, la comprendre, comme si c'était quelque chose, comme si c'était un message qui vous étiez transmis pour comprendre pourquoi elle est là et est-ce que vous avez besoin de vous donner davantage pour pouvoir retrouver votre souveraineté et votre place? Ne pas laisser les mémoires du passé, c'est-à-dire si vous avez peur de faire quelque chose et que vous vous protégez de cette peur, ben forcément, si vous ne refusez d'être en contact avec cette peur, vous ne saurez pas ce qui est important pour vous. Et du coup, c'est la mémoire qui sera là, la mémoire cellulaire, qui va diriger en fait ce que vous avez envie de faire, qui va vous dire, mais non, mais t'es pas capable, donc reste dans ta peur. Mais en fait, non, t'as même pas peur, ne regarde pas ta peur, c'est comme ça, reste figé, reste là où t'es. Et du coup, vous n'allez pas pouvoir créer vos rêves. Donc là, l'objectif, c'est vraiment d'être à l'écoute de ces émotions de ne pas laisser les mémoires du passé prendre le dessus, mais de soit décider de ce que nous avons envie de faire en fonction de ce qu'on ressent au niveau du féminin sacré. De ne pas être dans une forme de je contrôle l'émotion, je suis dans le contrôle pour ne pas sentir. Voilà, exactement, c'est ça. C'est d'être dans le contrôle pour ne pas sentir. C'est-à-dire que vous avez besoin de vous reposer, mais vous contrôlez, non, 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 je veux pas, je veux pas. Mais pourtant, vous êtes fatigué, donc allez dormir, allez vous reposer. C'est plein de petites choses comme ça qui fait que, parce qu'il y a des mémoires qui disent, ouais, mais si tu vas te reposer, t'es une feignante, t'es feignante, t'es feignante. Oh, mais comment tu vas faire plus tard? Voilà, il y a plein de petites voix comme ça. Il va falloir accepter de les entendre, les écouter mais pas de leur obéir, juste de les entendre, de les écouter, de savoir qu'elles sont là pour pouvoir en prendre soin et dire, bon, ok, si je fais pas ça, c'est parce que j'ai peur de faire ça, mais parce que c'est peut-être ça aussi qui est important pour moi, mais là, je peux pas le faire parce que je suis fatiguée. Donc, il va falloir faire.
d'abord que je me repose et ensuite que je fasse ce que j'ai à faire. Et on va vous dire là de faire ce cheminement-là à chaque fois, de ne pas écraser vos besoins. Vous avez peut-être besoin de plus d'argent, mais en même temps, vous n'êtes pas dans une situation où vous avez dans l'immédiat plus d'argent. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour avoir plus d'argent? Et c'est pas en écrasant vos besoins primaires, c'est-à-dire, bon, bah, je vais faire la sourde oreille, ça, j'aime pas faire ça, mais je vais le faire quand même à contre-cœur, que vous allez recevoir plus d'argent. Vous allez plutôt vous créer de la rancœur, vous créer de la haine, vous allez vous créer du schéma de souffrance, etc., etc. Et on va vous demander de vous accompagner dans ce sens-là, c'est-à-dire de ne pas aller contre vous, mais d'observer les oppositions qu'il y a pour pouvoir les unir, pouvoir unir ce féminin à ce masculin sacré en vous, qui fait que vous allez recevoir l'intuition et poser le geste qu'il faut derrière pour pouvoir reprendre votre pouvoir. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de Ganesh? Et il y a quelque chose qui doit être révélé, qui doit monter, bah, c'est ce que je vous disais dans la canalisation, qui doit venir lever les voiles. C'est comme là, on me montre que quelque chose doit venir à votre conscience. Il y a une révélation là, il y a une révélation qui va se faire. Regardez, on parle d'innocence. On vous dit de voir les choses de manière innocente, de vous voir de manière innocente, peut-être de sortir d'un auto-jugement, d'accord? On parle de l'intuition encore une fois, de vraiment sentir que votre intuition, de ne pas juger votre intuition comme étant c'est-à-dire, si vous avez des rêves et que vous avez l'intuition que c'est ça qu'il faut faire, mais qu'en fait, à cause du passé, parce qu'on vous a dit que, parce que vous avez eu des leçons qui font que vous sentez que c'est pas juste, on vous dit non, suis ton intuition, suis ton intuition. Elle est claire, elle est limpide, fais confiance à ton féminin sacré, d'accord? Il a des choses à te révéler. Regardez, splendeur, on vous dit de voir les choses, la beauté de la vie, d'accepter de voir la beauté de la vie, d'accepter de voir la beauté de ce que vous êtes, d'accord? Et de sortir du fait d'être peut-être effrayé quand vous prenez un chemin qui ne ressemble pas à ce que vous pourriez penser mental inférieur, de la beauté, et qui fait que vous allez vous surprotéger dans une situation où il n'y a pas besoin de se protéger, ou au contraire, vous allez ne pas vous protéger dans une situation où il y a besoin de se protéger. D'accord? Il y a une jauge comme ça à retrouver. On vous parle de ténacité, on vous dit soyez tenace, ne lâchez pas, d'accord? Ça va arriver, la joie va arriver bientôt. Ouh, il y en a trop. La joie arrive bientôt, la prospérité arrive bientôt, on parle de transformation personnelle, on parle d'entièreté. Donc là, c'est ce que je vous disais par rapport à l'énergie du cœur. On vous demande d'être entier avec vous-même, c'est-à-dire d'aimer de manière entière et pleine, de vraiment aller avec un cœur qui est prospère. Et pour ça, ce qui va vous aider peut-être, parce que vous avez peut-être besoin de vous détendre, c'est peut-être d'écouter de la musique, de vous faire des choses qui vont raviver votre sensibilité et vos émotions et vous verrez la prospérité qu'il y a derrière. Il y a vraiment besoin là d'une ouverture de cœur, mais parce que ce qui va vous aider, c'est de voir les choses sous un autre angle, de voir les choses avec beaucoup de beauté, beaucoup d'amour, beaucoup d'innocence pour retrouver votre joie de vivre. C'est comme qui dirait, regardez, on parle de générosité. Regardez, on parle de décision, c'est vraiment un choix. On vous demande de choisir d'être généreux vis-à-vis de vous-même et de ne pas penser que parce que le passé s'est passé comme ça, que c'est une fatalité, que donc ça va se passer comme ça, parce que vous allez plomber votre futur. D'accord? Et vous allez plomber votre joie de vivre. C'est une décision. On vous demande d'être généreux avec vous-même, généreux avec les autres, de vous ouvrir à l'amour, de vous ouvrir à ce qui est important pour vous et de ne pas être dans une forme de surprotection. Je vais regarder au niveau de l'oracle de Gaïa. C'est une décision. Vous avez le droit de vous donner à vous-même, d'honorer vos besoins en fait, tous, de ne pas vous sentir coupable d'honorer vos besoins. Une carte, y a-t-il une autre carte? L'oracle de Gaïa. Ouh, il y en a beaucoup. Regardez, on vous dit de rester concentré sur vos rêves. Ne laissez pas le passé impacter votre présent. Regardez, on vous parle d'émotions refoulées. Donc c'est ce que je vous disais, guérison et reflet. Il va falloir aller les chercher, les émotions qui sont refoulées. Oui, il va falloir aller les trouver parce que c'est ça qui va vous permettre de vous transformer et d'avoir plus de certitude vis-à-vis de vous, plus de confiance et plus de foi en vous.
Regardez, on a encore la carte des rêves. Vous avez besoin de croire en vos rêves. C'est ce qui fait que vous allez retrouver la joie. Mais avant, il va falloir faire ce nettoyage, de sortir les émotions refoulées, d'aller au contact de ce féminin pour voir vraiment qui vous êtes, pour vraiment le guérir de l'intérieur, d'accord? Pour vous libérer de peut-être un fardeau, un poids que vous portez qui n'est peut-être même pas le vôtre. Allez, on va regarder avec l'oracle de Shadow Work. Regardez, on vous dit il est bon de demander de l'aide. Peut-être que vous avez besoin d'aide. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de libérer certaines émotions. Vous avez besoin d'aide pour libérer ces mémoires. Regardez, on vous dit. C'est tout ce que je vous disais tout à l'heure. C'est le rayonnement. Vous avez besoin de rayonner. Mais d'abord, il faut libérer les mémoires, d'accord? Soyez visible. On vous demande d'être visible, de dire votre vérité, d'être authentique, d'être vous-même, de vous libérer de la peur d'être vous-même, d'accord? Et soyez visible, ça veut dire, bah, j'ose aussi demander de l'aide quand j'en ai besoin. C'est j'ose faire une thérapie, un soin, j'ose contacter des gens qui vont pouvoir m'aider à libérer ces mémoires. Regardez. Collectif, on vous dit, faites confiance à la bonté des autres. Vous avez peut-être quelque chose qui vous isole en ce moment, parce que vous manquez de confiance en vous, donc vous manquez de confiance dans les personnes qui vous entourent. Et donc, on vous dit, demande de l'aide, fais confiance à la bonté des gens qui sont autour de toi, fais confiance en l'amour, retrouve cette énergie d'enfant intérieur. Vous savez, l'enfant, quand il est petit, il croit en tout. Il n'y a pas de frein, en fait. Il peut tout faire, l'enfant. Il n'est pas encore freiné par tous ces conditionnements mentaux et on nous demande de retrouver ça. On nous demande là, regardez, trouvez votre tribu, votre communauté et reflétez votre personnalité. Donc on vous demande là peut-être aussi, ce qui va vous aider à retrouver la joie, c'est d'aller vous connecter à des gens qui peut-être vous ressemblent, des gens qui vont vous soutenir, qui vont vous aider, de demander de l'aide à des thérapeutes, d'aller vraiment rencontrer des gens qui sont peut-être qu'ils sont passés par ce par quoi vous êtes en train de passer, que ce soit professionnellement, que ce soit sentimentalement, allez demander de l'aide pour que vous puissiez être totalement vous-même, en fait. N'ayez pas honte de demander de l'aide. Il y a vraiment ce féminin qui a besoin de rayonner, là. C'est puissant de retrouver une forme de finesse, voilà, c'est le mot, de finesse. Vous dit aider les autres, c'est aider les autres pour mieux vous aider. Donc peut-être que vous avez un travail à faire dans l'aide humaine. C'est pour ça qu'on vous dit de créer votre communauté pour certaines personnes. Peut-être que c'est votre rêve, mais vous avez du mal parce que là, il y a ce féminin qui est blessé et vous n'osez plus donner librement. On vous dit préservez votre pouvoir, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire, ok, aidez les autres, mais ne devenez pas le sauveteur des autres, d'accord? C'est important pour vous de préserver votre pouvoir, de garder votre individualité, même si vous êtes au contact des autres, et de ne pas laisser les mémoires en pâtir sur vous. On vous dit c'est bien d'évoluer, et c'est bien de grandir. C'est bien de grandir, on vous dit, on parle d'évoluer, tenez, je vais la prendre. Et on vous dit faites vos propres choix. Donc ouais, c'est important là en ce moment pour retrouver votre joie de retrouver tout simplement votre pouvoir. Et votre pouvoir, il ne vient pas de l'extérieur, il vient de votre soi supérieur. C'est relaisser circuler l'énergie au niveau du chakra couronne pour que ça puisse rayonner au niveau du plexus solaire. Allez, on va regarder peut-être les blessures. On va regarder les blessures que vous avez à travailler qui sont en lien avec les mémoires de vie, enfin les mémoires tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a par rapport à ce féminin-là? Chakra-gorge, c'est l'expression de soi. Ce qui va vous aider à retrouver de la joie, c'est oser vous exprimer tel que vous êtes. Oser dire votre vérité. Vous avez besoin d'un soin au niveau du chakra-gorge. Vous avez peut-être besoin de libérer la parole. Il y a des changements là qui sont. C'est ce que je vous disais par rapport à la carte de la transformation. C'est en train de changer, c'est en train de se transformer, d'accord? Vous avez peut-être quelqu'un qui vous aide à guérir en effet miroir. Là, on a la maladie. Il est fort probable que, et c'est pour ça qu'on a la musique, parce que moi, ce que je vois, c'est plutôt du stress, de l'angoisse, de l'anxiété. Je sens qu'il y a des personnes
qui n'osent pas dire, oh, là, j'ai besoin d'une pause, j'ai besoin de me reposer, je vais me reposer, d'accord? C'est pour ça qu'on a la carte de la maladie. C'est pas une maladie, que je vous annonce pas de maladie, c'est juste, là, peut-être vous êtes stressé, vous vous sentez acculé, et on vous dit, pop, 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 là, tu as besoin de t'exprimer, tu as besoin de dire ta vérité, tu as besoin de dire que tu as besoin de te reposer, tu as besoin de dire que tu as besoin de te reconcentrer sur tes rêves, t'as peut-être besoin de dire que t'as besoin d'un entourage qui est optimiste. Tu as besoin de t'arrêter dans ce que tu fais pour pouvoir te donner une forme de justice, d'accord? Donc là, il y a un changement concret par rapport à l'expression de soi. Voilà, c'est ça. Vous avez besoin de vous exprimer en étant juste pour vous-même et avec les autres, d'accord? C'est oser se voir avec les yeux de l'amour et pas avec les yeux de la peur ou de ces mémoires qui vous disaient que vous n'étiez peut-être pas suffisant, pas assez, et que du coup, vous n'aviez pas le droit de vous exprimer. Wow, 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 j'ai trop de cartes. C'était ça, le mémoire, hein, c'est le karma familial. C'est pour ça que je vous disais de sortir d'un rôle de sauveur, d'accord? C'est ne pas donner son pouvoir à d'autres personnes, d'accord? On va la sortir parce qu'elle est sortie. C'est de sortir de ce rôle de sauveur, de vouloir sauver les autres, mais tout en s'exprimant, en étant soi. On parle de méditation. On vous dit de revenir à une forme de calme et de sérénité intérieure par rapport à ce karma familial, parce qu'il n'a plus de pouvoir sur vous, parce qu'il est complètement en train de se transformer. D'accord? Et quand je vous disais que la clé, enfin, quand je vous disais que ça partait là, regardez, là, il y a peut-être beaucoup de gens qui vous demandent tout le temps, qui vous sursollicitent. Vous avez peut-être besoin de vous reposer. Vous n'osez pas dire, oh, je suis sur mon lit là, j'ai besoin d'être tranquille, laissez-moi tranquille, j'ai besoin de me reposer. Vous avez peut-être peur de dire, on vous dit, mais là, regarde, tu as la clé en fait. Donc, écoute, tu dis aux gens, déjà, qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Parce que là, c'est ma chambre, c'est mon lit. Donc, dehors, et vous fermez la porte à clé. Il va falloir fermer la porte à clé. Il va falloir dire stop. Stop à des personnes qui, peut-être, abusent de votre générosité. D'accord? Parce que vous avez besoin d'être généreux. Et vous avez vu, cette personne, elle a un ourson là. Donc, c'est comme si c'est l'enfant intérieur en fait, hein. C'est vraiment une guérison des mémoires de l'enfant intérieur qui a peut-être besoin de plus de douceur, de, de calme, de sérénité, d'accord? Et vous avez besoin de calme, de sérénité, de vous recentrer sur vous. C'est pour ça que les guides ils disaient tout à l'heure, recentrez-vous sur vous, parce que il y a besoin de se recentrer, de cajoler son enfant intérieur pour ne plus laisser le karma familial décider de ce que vous avez envie de faire. Parce que peut-être que potentiellement vous avez des envies et en fait ce qui fait que c'est bloqué, ce qui fait que vous vous bloquez vous-même, c'est parce qu'il y a le karma familial qui agit, c'est-à-dire des pensées négatives à l'intérieur de vous qui vous disent que vous n'avez pas le droit de vivre pour vous, mais qu'il faut que vous viviez pour les autres. Je parle à des personnes qui ont choisi une carrière peut-être professionnelle qui est en lien avec ce que le père ou la mère voulait absolument pour vous. Et donc là, l'objectif, c'est de dire, bah, en fait, j'ai plus envie de faire ça, j'ai envie de choisir ma propre voie. Et donc là, je vais choisir ma propre voie parce que cette voie-là, elle me stresse, elle m'accule, j'en ai plus envie. Et donc du coup, je sors du karma familial qui me faisait croire que je devais absolument faire comme papa et maman voulaient parce que je devais sauver l'image qu'ils avaient d'eux-mêmes à travers moi. Vous savez, il y a des parents qui font ça, qui ont des attentes tellement élevées pour leurs enfants, que finalement, leurs enfants, c'est pas leur vie qu'ils vivent, mais c'est la vie des parents qui vivent. Et donc là, on vous demande de sortir de ça, de sortir de je vis la vie de mes parents ou je vis par projection, en fait, comme si votre vie, elle vous appartenait pas. Et c'est comme ça que vous rétablirez la justice. On va regarder avec les anges. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent, les gardiens de la lumière? Qu'est-ce qu'ils nous disent? Regardez, on a la flamme de l'âme, on vous dit de redécorer une part de vous disparue, on parle de la sagesse de Kuthumi, on vous dit, vous connaissez déjà la réponse que vous cherchez, croyez en ce que vous savez, d'accord? Vous connaissez déjà la réponse, croyez en vous, ayez confiance en vous, exprimez-vous librement, ne laissez pas le passé impacter votre vie. On parle de magie d'Isis, d'accord? Et on a deux fois l'amulette, d'accord? Ça concerne vraiment une vie en Égypte, c'est rigolo, hein, parce que j'ai fait le tirage tout à l'heure, il y avait aussi l'Égypte qui est sorti. On vous dit, vos rêves, vos visions et vos buts deviennent réalité. Restez concentrés parce que vos rêves deviennent réalité, votre objectif de vie devient réalité parce que vous avez accepté de reconnecter avec votre âme, à l'âme avec l'énergie du cœur. Vous avez reconnecté également avec votre soi supérieur qui fait qu'aujourd'hui vous êtes sage, vous savez quoi faire, vous avez votre propre guidance et donc par conséquent maintenant il ne reste plus qu'à lâcher prise pour laisser la magie opérer. D'accord?
Et pour ça, il faut accepter ses émotions. On a les Myriam qui vous dit, vision sacrée, choisissez de pardonner pour guérir et voyez la lumière en tout. Rappelez-vous que l'amour n'a pas de limite. L'amour n'est pas limité à une partie de la population et l'autre partie de la population, ben, ça voudrait dire qu'elle n'est pas aimée. Pas du tout. L'amour qui vient du ciel, l'amour qui vient de l'énergie de la source est illimité. L'amour qui vient de votre soi supérieur est illimité. Si vous vous branchez sur cette connexion-là à la source de lumière, à votre source, pas aux sources extérieures, à votre source qui vous autorise à être tout ce que vous êtes comme vous êtes, vous allez vous sentir aimé et guidé et vous allez vous faire ce que vous avez envie de faire. Vous n'allez pas laisser d'autres personnes décider à votre place ce que vous avez envie de faire. Vous ne laisserez pas, vous ne jouerez pas au sauveur pour que d'autres personnes se sentent bien alors qu'elles ne gèrent pas leur propre vie. Vous êtes votre propre source. Votre source est en vous. Elle n'est pas à l'extérieur de vous. Donc votre joie pour pouvoir la manifester, l'incarner et la retrouver si vous l'avez perdue, c'est de vous reconnecter à votre source et de ne faire qu'un avec votre source divine de joie et d'amour. Hmm, je vais regarder avec les anges. Avec les anges, qu'est-ce qu'on a avec les anges? Qu'est-ce qu'on a avec les anges? Les anges, qu'est-ce qu'on a avec les anges? Ouh, vous avez besoin de vous affirmer. On vous dit, cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force, d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. On est sur le chakra-gorge. Ma vérité, c'est celle-là. Ta vérité, c'est celle-là. J'entends. Chakra cœur. D'accord? On est encore au niveau du chakra cœur et on est sur l'enfant. Donc, c'est les mémoires de de l'enfance qui se réveillent. Vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Donc, vous avez peut-être besoin de vous occuper d'enfants, vous avez peut-être besoin de plus vous occuper de votre enfant intérieur, vous avez besoin de retrouver l'amour dans votre cœur, vous avez besoin de vous affirmer pour l'amour. Donc, ne laissez pas l'extérieur décider pour vous de si vous avez le droit de vous aimer ou pas. On vous parle de vous récompenser. On a encore un enfant. On vous dit, vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Écoutez bien, c'est la première carte du cœur d'or qui est sortie, enfin la deuxième. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Faites-vous plaisir. Vous avez le droit de vous faire plaisir, d'accord? Vous avez le droit de réaliser vos rêves. Vous avez le droit de... faites-vous plaisir. Offrez-vous un cadeau. Offrez-vous ce dont vous avez besoin. Faites-vous plaisir. D'accord? Laissez les autres s'occuper d'eux-mêmes un petit peu de temps en temps et faites-vous plaisir. Occupez-vous de vous, en fait. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Parce que, possiblement, les gens peut-être ont trop pris l'habitude de s'appuyer sur vous. Et là, on vous dit non, 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 fais-toi plaisir. Tu pourras donner, il n'y a pas de souci avec ça. Tu pourras t'exprimer pleinement comme tu es à partir du moment où tu penses aussi à nourrir ton enfant intérieur. Qu'est-ce que votre enfant intérieur a envie de faire là en ce moment? Est-ce qu'il a envie d'aller jouer? Est-ce qu'il a envie d'aller créer? Est-ce qu'il a envie... Qu'est-ce que votre enfant intérieur a envie de faire? Laissez vivre votre enfant intérieur. Et je vous invite à aller regarder une vidéo que j'avais faite l'année dernière. C'était sur le portail du 12-12-2023 où je vous donnais en détail, en fait, les points d'axe d'alignement qui auraient lieu depuis ce portail. Et depuis ce portail, collectivement, nous avons passé effectivement tous ces alignements. En fait, tous ces alignements collectivement ont été passés. C'était corps, cœur, âme, esprit. Après, c'était masculin, féminin. Après, et en fait, pour beaucoup, on a refait toute cette rétrospective là en 2024 pour pouvoir nous autoriser à créer nos rêves, mais vraiment à un niveau supérieur. Donc, je vous invite.
allez voir cette vidéo. Peut-être que ça va vous faire du bien. Ça va vous peut-être vous redonner de l'énergie. Ça va vous redonner de l'espoir. Et peut-être que ça va aussi vous permettre de continuer à libérer certaines émotions et de comprendre que tout est juste là en ce moment sur ce qui se passe. Votre joie, vous allez la retrouver. Il n'y a pas de souci avec ça. Laissez juste vivre vos émotions. Laissez vivre ce féminin qui a besoin de se libérer de toute charge et toute émotion qui ont été lourdes à porter. C'est-à-dire laisser vos émotions, vos sentiments, etc. se refouler, sortir, parce que ça a besoin de sortir. Et vous verrez que vous pourrez accueillir beaucoup plus de joie, d'accord? Allez, on va regarder. Allez, qu'est-ce qu'on a? Regardez. Confiance dans le processus. Donc, il y a un vrai un processus. C'est un processus là qui va vous amener à aller vers la joie. Vous inquiétez pas, hein. Regardez, on vous dit que ce que vous voulez vous veut, donc soyez tranquille. Ce que vous voulez vous veut, il n'y a pas besoin de stresser, d'être anxieux sur le futur. Regardez, on parle de rêve collectif. Vous avez peut-être besoin de créer des partenariats avec certaines personnes. On vous dit de regarder ce qui est déjà avec vous, c'est-à-dire de voir la beauté de ce qui vous entoure. Ça va vous aider à stimuler votre joie. On vous dit au-delà du cœur, au-delà de l'esprit, le cœur bat. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de lâcher prise, lâcher le mental. Laissez votre cœur vibrer là où il a envie d'aller, en toute confiance et sérénité. Et on parle de la perfection de votre vie. On vous dit que si vous en êtes là, c'est parce que il y a une sagesse supérieure dans votre vie qui vous amène à vivre ce que vous avez à vivre afin de pouvoir vous amener vers cette joie véritable. Voilà, mes amis. Bien, écoutez, si vous avez besoin d'aide pour libérer ces mémoires transgénérationnelles, si vous avez besoin d'aide pour libérer les mémoires de l'enfance, n'hésitez pas à me contacter sur www.êtreenvieparlamour.com. N'hésitez pas aussi à m'envoyer un petit mail sur bien-être-vie-amour euh, @gmail.com. Je crois que je l'ai dit deux fois, mais en fait, je crois que c'était www.êtreenvieparlamour.com et bien-être-vie-amour @gmail.com. De toute façon, tout est marqué en dessous de la barre de description. Et n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et à mettre un petit like et faire circuler la vidéo. Merci beaucoup, mes amis. Eh bien, écoutez, je vous embrasse bien fort et je vous souhaite un très bon mois de décembre. Euh, Amusez-vous, faites la fête, rencontrez des gens nouveaux s'il le faut, mais ne restez pas seuls et vivez, soyez libres. Voilà, à très bientôt. Ciao, ciao.